Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes coureurs à suivre de la Vuelta 2026. Donc, au moment où vous verrez cette vidéo, la Vuelta s'élancera ce jour même de Monaco avec un contre-la-montre. J'ai décidé donc pour cette Vuelta de ne pas faire une preview comme j'ai pu faire précédemment sur d'autres courses. Tout simplement parce que je pense que pour le classement général, il y a pas vraiment de suspense. Tadej Pogačar semble quand même le favori numéro un et devrait remporter cette Volta sans aucun problème si il ne lui arrive aucun pépin. Donc du côté, de cette Volta, donc j'ai décidé de vous faire mes coureurs à suivre. Donc c'est des coureurs, c'est une liste suggestive, je les ai classés, mais il y a pas vraiment de classement. Hem Et puis, c'est des coureurs que moi, j'ai envie de suivre. Après, si vous, vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça me donnera d'autres coureurs à suivre. J'en ai mis que 10, j'aurais pu en mettre d'autres. Mais voilà, donc on va partir tout de suite avec une équipe française et un coureur français, c'est Léo Bizio. Léo Bizio, donc, qui sera sûrement équipier de Félix Gall sur cette Volta, puisque l'Autrichien peut viser un bon classement général, hein, comme on l'a vu sur le Giro, il était très fort, il a remporté le Tour de Burgos récemment, et donc Léo Bizio sera son équipier. Et même s'il est équipier, Léo Bizio peut quand même espérer avoir une chance pour jouer sa carte, pourquoi pas sur une étape, si l'équipe lui laisse la possibilité de le faire. Et puis, il a quand même été fort sur le Tour de Burgos en terminant 7e en aidant Félix Gall. Et donc, Léo Bizot, je pense, sera un coureur à suivre sur cette Vuelta et pourquoi pas un prétendant au maillot blanc, même si on sait qu'il y a des coureurs comme Oscar Only qui qui peuvent prétendre à ce maillot blanc et qui vont sûrement jouer une meilleure place au classement général que Léo Bizot. Pour le deuxième coureur à suivre, là, on va dire que j'ouvre un petit peu les portes ouvertes quand même. C'est un coureur que je pense beaucoup de monde attend et va suivre sur cette Volta. C'est Yarno Vidar, le jeune grimpeur de 20 ans de l'équipe Lotto Intermarché qui va disputer son premier grand tour. Donc il n'a pas fini le Tour de Burgos, mais sur les étapes qu'il a disputées, il a quand même signé une quatrième place et une septième place. Et c'est pour ça que Yarno Vidar, je pense, sera un coureur à suivre pour cette Vuelta. À voir si il va jouer le classement général ou s'il va essayer de jouer les échappées. On sait, Yarno Vidar, c'est la même génération que Paul Sexas, hein. Ils se sont affrontés sur le Tour de l'Avenir de l'an dernier. C'est le Français qui a gagné de peu face aux Belges. À voir si Yarno Vidar va essayer de faire comme Paul Sexas et de s'accrocher au classement général pour faire le meilleur résultat possible, ou s'il va disputer cette Vuelta en découverte, en essayant de prendre les échappées pour pourquoi pas essayer d'aller viser un succès. Je trouve que cette Volta, à part pour le classement général, est assez ouverte, derrière Tadej Pogačar. Et voilà, donc après, on sait que l'ogre slovène a tendance à vouloir un maximum de victoires, mais je pense quand même que Jarno Vidar peut essayer, pourquoi pas, de se glisser dans les échappées. Si il décide de jouer cette Volta comme ça, puisque s'il joue le classement général, ce sera évidemment plus compliqué d'aller signer une victoire d'étape. Mais voilà, Jarno Vidar sera intéressant à suivre sur cette Volta. Je pense que tout suiveur du cyclisme suivra les performances du jeune Belge sur cette Volta, puisqu'on sait que la Volta a tendance à révéler les talents, puisqu'on voit les équipes mettre souvent leurs coureurs jeunes sur cette Volta, et je pense que Jarno Vidar pourra ne pas échapper à la règle. Alors, le troisième coureur que j'ai mis pour ces coureurs à suivre, c'est Marco Brenner, le coureur de 23 ans de l'équipe Tudor, qui a remporté le Tour de Pologne à la surprise générale. C'était pas forcément un coureur qu'on attendait sur cette course, mais il a montré qu'il était en forme et il sera leader dans cette équipe Tudor. Donc à voir si ça va être
un objectif de classement général pour le cours allemand ou si il va essayer de viser des victoires d'étape. Dans tous les cas, il sera intéressant à suivre parce qu'il est en forme et puis il sera d'autant plus intéressant à suivre que ce sera la première Vuelta de l'équipe Tudor qui va disputer donc la course espagnole pour la première fois de son histoire. Marco Brenner, lui, ce sera son troisième grand tour puisqu'il a déjà fait le Giro avant ça. Mais voilà, je pense que Marco Brenner sera intéressant à suivre maintenant, à voir s'il jouera un classement général ou les victoires d'étape. Direction une nouvelle fois la Belgique pour le quatrième coureur de cette vidéo, c'est Thibaut Nice. Alors là, on peut se demander pourquoi Thibaut Nice. Alors moi, ce que je trouve intéressant avec Thibaut Nice, c'est qu'il a très peu couru cette saison, seulement 7 jours de course. Et c'est justement ça qui le rend intriguant, puisque si son équipe a décidé de l'aligner sur la Vuelta, c'est qu'il peut apporter quelque chose. Et donc, on sait, en Espagne, il y a souvent quand même des cols très pentus, des arrivées pour puncher, ce qui correspond parfaitement aux qualités de Thibaut Nice, même si évidemment avec Tadej Pogacar sur la course, il faudrait être très fort pour s'imposer. Et voilà, je trouve que Thibaut Nice a le profil pour briller sur une Vuelta. Il sera sûrement équipier de Mats Pedersen sur plusieurs étapes. Mais voilà, je pense que Thibaut Nice sera intéressant à suivre pour voir si son équipe, si le choix de son équipe de l'aligner alors qu'il a seulement couru 7 jours de course cette année est intéressant. Il a quand même fait 5e des championnats de Belgique en ayant très peu couru. Donc voilà, Thibaut Nice, c'est pour ça que je le mets dans mes coureurs à suivre de cette Vuelta. Je sais que c'est quand même un coureur qui, à chaque fois qu'on l'a attendu, a plutôt déçu sur la route. Du cyclocross, c'est autre chose. Mais par exemple, on l'attendait sur les Ardennaises l'année dernière, il a été assez décevant. Donc voilà, Thibaut Nice, moi j'ai quand même envie de le suivre sur cette Vuelta. Et c'est pour ça donc qu'il est présent pour les coureurs de cette vidéo. On passe au coureur numéro 5, c'est Luke Tuckwell qui va disputer son premier grand tour. Le grimpeur australien de l'équipe Red Bull Boransgreux qui a fait deuxième du Tour Auvergne-Rhône-Alpes grâce à une échappée dans laquelle il avait fait gagner Maxime Van Gils. Mais il sera équipier d'abord de Primoz Roglic sur cette Volta. Mais je pense qu'il pourra tout de même espérer avoir sa carte, pourquoi pas, sur une étape de montagne et essayer d'aller glaner une victoire qui serait d'ailleurs le premier succès de sa carrière. Et un premier succès sur la Vuelta, c'est quand même pas trop mal. On l'a vu sur le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc comme je le disais précédemment, Luke Tuckwell, c'est quelqu'un qui grimpe bien. Après, de là à avoir le même niveau que les plus forts, ça reste quand même compliqué. Mais voilà, je pense que Luke Tuckwell peut le voir à l'avant sur des étapes de montagne si son équipe lui laisse le champ libre avec la présence de Primoz Roglic qui a fait de cette Vuelta un objectif dans sa saison. On va passer au sixième coureur de cette vidéo. On retourne vers un Français, c'est Henri-François Aquin. Alors, ça peut paraître surprenant. Pourquoi Henri-François Aquin? C'était pas forcément un coureur attendu, hein, mais je pense que c'est un coureur qu'on verra beaucoup à l'avant sur les échappées des étapes de transition, à la manière d'un Baptiste Weishofer. C'est plutôt comme ça que je classerais Henri-François Aquin. Et bah, tout simplement, je pense que cette équipe Picnic Postennel a besoin de points. Et Henri-François Aquin qui essaye de gratter des placettes dans les échappées. Je pense que ça peut être intéressant pour son équipe et pour lui, qui donc dispute son premier grand tour et qui sera une attraction. Je pense que cette équipe, quand même, Picnic Postel, va être une attraction complète parce qu'on les a vus quand même invisibles sur le Tour de France. C'est très compliqué pour eux d'exister, hein, avec la perte notamment d'Oscaroli qui a signé chez Netcompany Ineos à la mi-saison dernière, à la à l'entre-saison. Et voilà, je pense qu'Henri-François Aquin sera quand même un coureur intéressant à suivre. Et puis, pourquoi pas le voir aller remporter une étape, même si ça semble quand même très très compliqué. Comme je l'ai dit, cette équipe Picnic Postennel est intéressante. Et c'est pour ça que j'ai un autre coureur dans cette équipe que j'ai envie de suivre sur cette Vuelta. C'est Juan Guillermo Martinez, euh, le grimpeur de poche colombien. Il va donc disputer sa deuxième Vuelta. Il a déjà fait l'an dernier.
On l'a vu offensif sur le Tour de Pologne. Moi, je le vois bien se glisser dans des échappées, en haute montagne et puis, pourquoi pas disputer un maillot de meilleur grimpeur, un maillot qui a tendance à être un peu moins disputé ces dernières années sur les grands tours. Donc il y a quand même une carte à jouer pour aller chercher ce maillot. Je ne sais pas si ça rapporte des points pour son équipe, mais voilà, je pense que Juan Guillermo Martinez, on le verra à l'avant sur des étapes de montagne. De là à aller remporter une victoire, je pense que ça semble quand même assez compliqué. Mais pourquoi pas essayer de jouer des placettes et bah, le voir à l'offensive, tout simplement. Alors le coureur suivant, c'est un profil un petit peu plus différent. Lui, je pense, va jouer le classement général. C'est Jürgen Nordhagen, qui va donc disputer à 21 ans son premier grand tour. Il a été souvent équipier cette saison, hein, en même temps dans cette équipe Visma Leasebike, il y a quand même Jonas Vingegaard. Mais sur cette Vuelta, il aura sûrement sa carte à jouer pour le classement général. Il a montré sur le Tour de Romandie cette année qu'il possédait les qualités nécessaires pour signer de belles performances en montagne. Et je pense que c'est pas invraisemblable de l'imaginer dans le top 10 final de cette Vuelta. À voir s'il sera leader, je pense que oui, quand même, il y a Sepp Kuss dans l'équipe, mais je vois pas le coureur américain être leader. Dans tous les cas, je pense qu'on verra Jürgen Nordhagen sur cette Volta, que ce soit pour le classement général ou dans les échappées. Et puis, on a quand même une équipe Visma dans laquelle figure Wout van Aert, qui sera un épouvantail sur de nombreuses étapes. Mais voilà, je pense tout de même que Jürgen Nordhagen se testera pour le classement général et essaiera de signer la meilleure performance qu'il peut il peut espérer, tout simplement. En numéro 9, c'est un coureur en forme de cette fin de saison, c'est Markel Bellocchi. Le coureur espagnol sort quand même d'une victoire au classement général du Tour de l'Ain, une septième place au classement général du Tour de Burgos. Même si je pense que le classement général semble un peu loin pour lui, de toute façon, il y aura Richard Carapaz dans cette équipe qui l'a dit. Il veut jouer le classement général de cette Vuelta et pas, comme sur le Tour de France, aller viser des victoires d'étape et un classement du meilleur grimpeur. Donc voilà, Markel Bellocchi, je pense qu'il sera à suivre. Et puis, je pense qu'il a quand même un petit objectif en tête, c'est faire mieux que le papa, Joseba, qui lui n'a jamais levé les bras sur la Volta, qui avait signé comme meilleure performance une deuxième place. Donc voilà, je vois bien Markel Bellocchi se glisser dans les échappées. Et à la manière d'un Pablo Castrillo il y a quelques années, aller remporter des victoires d'étape. Des victoires, déjà une, ce serait pas mal. Et voilà, pas voir un Markel Bellocchi signer une victoire d'étape dans une échappée, ça me surprendrait pas. Même si voilà, comme je l'ai dit, la présence de Tadej Pogacar sur la course réduit quand même fortement les chances des échappées parce qu'on sait que le Slovène veut gagner beaucoup et veut marquer les esprits. Donc les opportunités seront faibles, mais elles existeront et il faudra les saisir. À noter que Markel Bellocchi a déjà fait le Giro cette année, donc ce sera son deuxième grand tour de la saison. Et on termine avec le 10e coureur de cette vidéo, qui est un Slovène, donc Jakob Omerzel, compliqué à prononcer, qui va donc disputer son premier grand tour à 20 ans, en tant qu'équipier autour de ses deux leaders, donc Peyo Bilbao et Santi Buitrago. Je pense que Jakob Amsel sera à suivre s'il se glisse dans une échappée, parce que ça reste quand même un bon grimpeur, hein. Il a fait 6e du Tour des Alpes cette année, qui est quand même une course qui est souvent réservée aux bons grimpeurs. Et il a les qualités nécessaires pour se montrer. Après, est-ce qu'il aura sa chance ou est-ce qu'il sera à 100% autour de ses coéquipiers? Je ne sais pas si Peyo Bilbao et Santi Buitrago ont des ambitions pour le classement général. Mais voilà, je pense que le Slovène sera dans tous les cas une attraction de cette Vuelta, puisque c'est toujours intéressant de suivre les jeunes coureurs sur leur premier grand tour. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je crois qu'elle est un petit peu rapide. Je ne sais pas trop, à vrai dire, à combien de temps de vidéo j'en suis. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les coureurs que vous avez envie de suivre. Ça, c'est les miens. Il y en a sûrement d'autres que j'aurais pu mettre dans cette vidéo, mais voilà, j'avais envie de me limiter à 10 et de ne pas faire une liste énorme de coureurs à suivre sur cette Volta, parce qu'en soi, tous les coureurs sont à suivre. Il y en a beaucoup. Mais voilà, j'ai choisi ces 10 coureurs-là. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires les vôtres.
Je voulais m'excuser aussi pour le manque de vidéos ces derniers temps. Faut dire qu'avec la chaleur, je pouvais pas trop tourner de vidéos parce que, bah, ma chambre était tout simplement un four et je me voyais pas allumer le PC, faire chauffer en plus, la chambre et tourner des vidéos, dans une chambre où il fait, 40 degrés. Voilà. L'explication de pourquoi il y a pas eu de vidéo, notamment sur le Tour de France. Je vais essayer quand même d'essayer d'être un peu plus régulier, pour cette fin d'année jusqu'à la fin de saison. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne. Est-ce que vous voulez revoir du gaming comme j'avais fait au début, sur PCM? Est-ce que vous préférez les vidéos comme ça où je vous présente, des previews, des coureurs à suivre et cetera? Je pensais aussi faire, parler des vidéos, spécialement sur un coureur. J'avais eu l'idée de faire l'histoire par exemple de Tadej Pogacar. Voilà, donc dites-moi si ce genre de contenu pourrait vous intéresser. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Allez voir le compte Instagram, en description, j'y poste les résultats des différentes courses si vous voulez suivre cette Vuelta à travers mon compte. Je pense qu'on se reverra, pour cette Vuelta, pourquoi pas faire des débriefs, d'étapes. Et puis moi je vous dis, à la prochaine pour une autre vidéo. C'était En Position Aéro. Ciao, ciao.